Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à New York à Unpacked 2013 et j'ai dans la main ici le Galaxy S4 qui vient tout simplement d'être annoncé à l'instant. Et je voulais simplement comparer très rapidement en termes de design, parce que là des interfaces, bon, on ne va pas pouvoir faire de comparo complet a priori, TouchWiz, etc. mais je pourrais vous montrer. Et on va parler d'abord design entre ces trois terminaux. Donc à droite j'ai le Note 2, S3 et S4. Ce qui est sympa, c'est que j'ai les trois terminaux en blanc, donc on va pouvoir avoir quelque chose de sympa. On va commencer par le S3 et le S4. Et on va parler essentiellement design. Alors on a un écran de diagonale supérieure sur le S4, c'est du 5 pouces. Et donc on le voit là, il est un peu plus grand. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un terminal qui est un peu plus fin. Je pense que ça se voit quand même à la caméra ici. Et qui n'est pas forcément beaucoup plus grand, qui est même pile à la taille. Regardez, quand je vois là on est à la bonne taille, enfin à la même taille. Là pareil également, là on dépasse, mais c'est parce que voilà. Donc on est sur la même taille alors qu'en fait on a un appareil qui a un écran plus grand et ça c'est sympa. On a des coins qui sont plus carrés, moins arrondis et c'est pour ça que ça me fait plus penser au Note 2 et on va le passer après en revue, ne vous inquiétez pas. Au niveau des positions là-haut des éléments, c'est pas la même chose et puis on a aussi ce côté, ce petit effet que vous verrez peut-être avec la lumière sur le S4 qu'on n'a pas sur le S3. En bas, on a le bouton d'accueil et les touches classiques et vous voyez l'espace est plus optimisé sur le S4, ici c'est beaucoup plus petit que ici. Donc ça c'est des petits ajustements qui font quand même qu'il est plus sympa à utiliser en main. Alors, grosse chose, c'est les tranches. Sur le S4, vous le voyez là, les tranches elles sont droites, quoi. Elles sont carrées. C'est vraiment des. Je vais essayer de vous montrer ça de cet angle-là, voilà. Alors que sur le S3, c'était bien plus arrondi. Ça, c'est un petit changement qui devrait un petit peu changer la prise en main, parce que là, c'est vrai qu'il rentre vraiment bien dans la main. Mais là, quand je le prends, il agrippe du coup même plus que le S3, donc c'est pas plus mal. Là, sur le haut, on a le jack 3.5, on a l'ouverture pour la batterie. Là, je ne sais plus si la batterie est amovible, je pense que oui. On ne va pas essayer parce qu'il est accroché. Sur la gauche, on a le bouton de volume. En bas, le micro USB dans les deux cas et à l'arrière, l'appareil photo. Et vous le voyez là, la coque, on n'a pas beaucoup de lumière, je suis désolé. La coque se ressemble pas mal, mais sur celle-là, on a ce léger effet écaille qui se voit quasiment pas. C'est vraiment très discret. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Alors que là, voilà, ça tire un peu plus au jaune en fait sur le S3 et là, plus vers le banc. Voilà. Bon, on voit surtout des traces de doigts là, mais voilà, quoi, c'est. Et au niveau du haut-parleur, il était là sur le S3 et là il est en bas. Alors rapidement, avec le Note 2, il va falloir que je me recule un peu parce que c'est un sacré appareil. Là on voit quand même qu'au niveau du haut, on se ressemble beaucoup plus et je suis désolé, c'est un peu flou là je crois. Non, ça m'a l'air bien. Donc voilà, là on a un design qui se ressemble pas mal avec des angles plus carrés. Au niveau des positions des éléments, bon, c'est assez similaire, hein, ça se ressemble beaucoup. En bas par contre, on a une touche sur le S4 qui est un petit peu moins haute, moins haute tout simplement. Et après, bien sûr, on a les touches classiques ici, menu et retour. Désolé pour le focus, hein, c'est la lumière, c'est un petit peu compliqué. On va regarder, bon bien sûr le Note 2 est beaucoup plus grand, hein, ça il n'y a pas à chipoter, les bordures sont plus imposantes, etc. Sur la droite, on a le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller. À l'arrière, les deux appareils photo qu'ils ont présentés de manière assez similaire, mais pas non plus exactement la même chose. Voilà, la position de la LED, etc. Le haut-parleur qui est à peu près au même endroit. Le jack à l'arrière. Le volume ici. Et hop, rapidement au niveau de l'interface, ce qu'on peut regarder rapidement peut-être c'est le menu. Et vous voyez ici par exemple on a les applications, les widgets, c'est la même chose, c'est juste qu'il y a eu quelques ajustements graphiques. Là au niveau de tout ce qui est tiroir des notifications, c'est la même chose également, c'est peut-être un peu plus compact sur le S4 mais c'est dû à la taille de l'écran. Que dire de plus? Par exemple je vais vous montrer une interface. C'est typiquement là c'est vraiment la même chose, c'est ce genre de choses, voilà. Ça n'a pas beaucoup changé. Là on est sur le même type de proposition
Donc c'est à peu près tout ce qu'on peut dire aujourd'hui si on doit comparer en termes de design ces 3 terminaux. C'est des appareils qui se ressemblent beaucoup, mais je suis quand même assez fan de ce que Samsung a fait sur le S4, même si j'aurais peut-être aimé quelques changements supplémentaires au niveau du design. Là, on a quand même quelque chose de très sympathique et plus optimisé au niveau de l'espace, de la gestion des espaces et donc de la prise en main. Voilà.